M. Moussa Tchegoro Kamara, présent, Monsieur le Président, présent, dans son procès verbal d'interrogatoire de fond du 8 février 2012, Monsieur le Président, il a nié également les faits qui lui sont reprochés. Il a systématiquement nié, Monsieur le Président. Monsieur le Président, comme moyen de défense, il déclare que ce jour, mais bien avant, Monsieur le Président, je voudrais mettre un accent, puisque lui, il a été interrogé. Il a déclaré, Monsieur le Président, que ce jour, il était sorti pour motiver les éléments de maintien d'ordre. Il a dit, Monsieur le Président, contrairement à ce qu'il a dit devant les juges d'instruction, pour dire que ce jour, il est venu très tôt le matin à l'esplanade du stade. Et arrivé, l'atmosphère était très bonne enfant. Il a été applaudi par la foule, qui était en joie. Que c'est ainsi, il a échangé avec cette foule pour la dire de ne pas reporter cette manifestation au motif que le président de la République a pris un acte pour déclarer la journée du 28 septembre une journée historique. Et selon lui, que le président de la République a mis des activités qui doivent être faites cette journée, donc de reporter, Monsieur le Président, cette manifestation. Il déclarait qu'il était sur la Mamba, accueilli, applaudi par cette foule. Mais il n'a pas été compris par cette foule. C'est tout ce qui l'a amené à quitter les lieux. Et, Monsieur le Président, un élément très essentiel, déclare que ce matin, très tôt, il était en civil. Civil, et il est venu à l'esplanade. Puisqu'il n'a pas été compris par cette foule, il a pris sa route pour aller à son domicile. Monsieur le Président, en passant par l'Andrea pour entrer chez lui, puisqu'il est très connu là-bas. Monsieur le Président, il a déclaré que c'est étant celui qu'il a appris que les bérets rouges, la garde présidentielle a fait éruption au stade et a commencé à tirer. Monsieur le Président, devant le pool de juges d'instruction également, il a déclaré qu'il est revenu au stade. Et il a eu accès à la pelouse où il est allé sauver les leaders, notamment, comme il aime le dire, son grand frère, M. Selou Dalein Diallo, et M. Jean-Marie Doré, pour les conduire à la clinique Ambroise Paré, où étant, il a vu subitement, Monsieur le Président, M. Commandant Toumba Diakité et ses hommes accompagnés d'une personne. Il a dénommé. Il a nommé, Monsieur le Président, qu'il a vu Marcel qui accompagnait Commandant Toumba Diakité, Monsieur le Président, et qui a décidé d'exploser cette clinique. C'est ainsi, Monsieur le Président, qu'il a pris ses leaders pour ne pas que cette menace soit mise en exécution. Il a pris ses leaders pour les conduire à l'état-major de la gendarmerie, pour que ceux-ci reçoivent les soins appropriés. De là, Monsieur le Président, il déclare qu'il a quitté pour se rendre au camp Alfaya Diallo. C'est tout ce qu'il connaît dans cette affaire. Monsieur le Président, il a également déclaré dans ce procès verbal qu'à 1h du matin, il était avec le président capitaine Moussa Dadis Camara au moment où ce dernier passait l'appel à l'endroit de M. Sidia Touré, qu'il était présent. Monsieur le Président, il l'a dit clairement dans ce procès verbal. Monsieur le Président,
il a dit également que sa mission ce jour était de maintenir l'ordre. Maintenir l'ordre comme ils ont l'habitude de le faire, que la mission de l'antidrogue était consacrée, Monsieur le Président, à braquer, à traquer plutôt, les grands délinquants. C'est pourquoi il organisait des patrouilles diurnes et nocturnes. Que c'est ce qui a conduit ces éléments au stade ce jour. Sa participation, Monsieur le Président, aux faits commis, il a catégoriquement nié les faits poursuivis à son encontre. Il a évolué dans la dénégation systématique des faits, Monsieur le Président. Il a déclaré également, Monsieur le Président, que ce jour, il avait fait également la rencontre des leaders politiques. Des leaders politiques au niveau de la Fondis, où des débats houleux ont eu lieu entre eux, Monsieur le Président. Il invitait ces personnes à reporter la manifestation, puisque c'est une date historique du peuple de Guinée. Et mieux, le président de la République a pris un acte demandant à tous les militaires d'être casernés, mais aussi à déclarer cette journée chômée et férié payé. Donc, reporter cette manifestation. Et Monsieur le Président, il a dit clairement qu'il y a eu des échanges houleux entre eux, entre les leaders politiques et lui, mais malheureusement, ceux-ci ont continué pour venir au stade. Monsieur le Président, tous les chefs de poursuite, il les a niés. Il déclare non seulement que lui, personnellement, il n'a posé aucun acte de nature à être poursuivi, qu'il était venu en bon soldat ce jour pour sauver les citoyens. Il a également, Monsieur le Président, nié un acte quelconque posé par ces hommes au stade, malgré qu'il reconnaît que ces hommes étaient au stade, Monsieur le Président. Mais tout acte dans le sens qui rentre dans le cadre de l'appréciation, Monsieur le Président, des faits poursuivis, il déclare que ces éléments, notamment la garde et l'antidrogue, n'est nullement lié à ces faits. Bien que les éléments ou des personnes, des parties civiles qui ont été entendus devant le pôle des juges d'instruction, qui ont dit clairement les actes, les agissements de le colonel Kéboro Camara, Monsieur le Président. Monsieur le Président, devant votre auguste tribunal également, le colonel Kéboro Camara a comparu. Il a comparu par devant vous, Monsieur le Président, et il a été interrogé. Il a été le premier accusé à comparaître par devant vous. Et à la question de savoir les faits poursuivis à son encontre, s'il les reconnaît, Monsieur le Président, il a dit qu'il ne reconnaît pas. Qu'il ne reconnaît pas ces faits poursuivis à son encontre. Qu'il n'a jamais posé ces actes, Monsieur le Président. Il déclare comme moyen de défense, Monsieur le Président, par devant vous, et comme il l'a fait devant le pôle de juge d'instruction avec certains réaménagements et certaines dénégations faites par devant lui, devant vous, par devant vous, Monsieur le Président, il a déclaré que ce jour, il était venu effectivement au stade. Il était venu effectivement au stade très tôt le matin et il a trouvé une foule compacte. Et à l'esplanade, Monsieur le Président, qu'il avait déjà trouvé, selon lui, cette foule qui était là dans la joie. Il a adressé des messages à cette foule en disant de reporter cette manifestation au motif que cette journée est une journée historique et le président de la République a pris un acte dans ce sens, Monsieur le Président. Alors, étant là, Monsieur le Président, selon lui, il a échangé avec cette foule. Il a échangé avec cette foule, Monsieur le Président, et qui, à un moment de leur conversation, s'est déchaîné contre lui
s'est déchaîné contre lui, Monsieur le Président, et comprenant l'atmosphère, cette nouvelle atmosphère, il a décidé de quitter les lieux, Monsieur le Président, pour aller, Monsieur le Président, vers Fondis. Vers Fondis, à la rencontre des leaders politiques, puisqu'il avait appris que les leaders politiques étaient regroupés. Ce feu Jean-Marie Doré, Monsieur le Président, qu'en cours de route, il rencontrait ses leaders politiques. Il a eu des échanges avec ses leaders, Monsieur le Président, et le message qu'il a passé, c'est le même message, Monsieur le Président, un report de cette manifestation. Mais, selon lui, les leaders politiques ont opposé un refus catégorique. Et il a même dit, Monsieur le Président, il a dit, Monsieur le Président, que cette manifestation n'aura pas lieu, selon les leaders politiques qui étaient sur les lieux, Monsieur le Président. Et sur les lieux, Monsieur le Président, il y a eu un échange houleux. Un échange houleux où lui-même, il a reconnu devant vous avoir proféré des injures à l'encontre de certains manifestants. Selon lui, c'est des jeunes qui étaient là et qui criaient, pendant que lui, il était en train de changer avec les leaders politiques. Monsieur le Président, que c'est ainsi, puisqu'il ne s'était pas compris avec les leaders qui étaient dans l'optique d'organiser cette manifestation pacifique, il a quitté les lieux. Monsieur le Président, à la question de savoir s'il était accompagné des policiers et autres gendarmes, il a nié systématiquement ces faits. Bien que les éléments qui ont été apportés devant vous, les parties civiles ont comparu. Monsieur le Président, il déclare n'avoir jamais commandé, Monsieur le Président, la police et la gendarmerie qui étaient sur les lieux. Monsieur le Président, devant vous également, il a déclaré que contrairement à ce qu'il a tenu comme déclaration devant le pool de juge d'instruction, il déclare qu'il n'était pas à côté du président Dadis Camara à 1h du matin, au moment où ce dernier passait les appels. Il a dit devant votre tribunal ici. Il a dit qu'il n'était pas présent auprès du capitaine Moussa Dadis Camara. Monsieur le Président, au moment où ce dernier faisait l'appel à l'endroit de M. Sidia Touré pour reporter cette manifestation. Monsieur le Président, il a également dit devant votre tribunal, contrairement à la déclaration aux déclarations qu'il a faites devant le pool de juge d'instruction, pour dire que quand il a quitté les leaders politiques, c'est au niveau de Kenyans, il a été informé que la garde présidentielle, vous voyez la contradiction, Monsieur le Président, entre les déclarations qu'il a eu à faire devant le pool de juge d'instruction et devant votre tribunal. Il déclare, contrairement à ce qu'il a dit devant le pool de juge d'instruction, pour dire qu'il était de son domicile, c'est de son domicile, il a appris que la garde présidentielle a fait éruption au stade. Devant votre tribunal, il déclare que c'est au niveau de Kenyans, par la radio qui était fixée dans son véhicule de commandement, bien qu'il ait nié, Monsieur le Président, qu'il ait nié avoir détenu au moment de son échange avec les leaders, il dit qu'il n'avait aucun téléphone et il n'a échangé avec personne. Contrairement à certaines déclarations faites par les partis civils, qui lui ont vu en train de communiquer, il a déclaré que ce jour, il n'avait aucun appareil téléphonique. Cependant, il a reconnu devant vous que c'est par radio fixée dans son véhicule qu'il a appris qu'au niveau de Kenyans, qu'il a appris que la garde présidentielle, dirigée par commandant Toumba Diakité et autres, ont fait éruption au stade du 28 septembre. Monsieur le Président, devant vous également, Colonel Tchegoro a nié avoir donné des instructions sur le champ
pour dire qu'il n'a jamais dit à ces éléments de charger. Il l'a dit devant vous, devant votre tribunal. Contrairement aux déclarations faites par une partie civile qui était présente sur les lieux, il dit n'avoir donné aucune instruction dans ce sens. Il dit également, Monsieur le Président, n'avoir fait aucun geste allant dans ce sens, contrairement aux parties civiles, certaines parties civiles, qui ont comparu par devant vous et qui ont relaté le comportement par un jeu de tête de colonel Tchegoro Camara en vue de commettre ces faits, donner des instructions à ces éléments. Monsieur le Président, il a déclaré que ce jour, il revenait au stade, effectivement. Quand il a quitté, il est revenu au stade. Et quand il est revenu au stade, il a eu accès, effectivement, à l'intérieur. Et il a réussi à sauver les leaders. Il a réussi à sauver les leaders, notamment M. Jean-Marie Doré et son grand frère, comme il aime le nommer, Feu Jean-Marie Doré, pour les conduire à la clinique Ambroise Paré. Monsieur le Président, il déclare arriver à la clinique un groupe de militaires dirigé par le commandant Toumba Diakité venait accompagné d'une personne. Monsieur le Président, devant vous maintenant, il déclare que la personne qui était là ressemblait à Marcel Guilavogui, contrairement à ses déclarations faites devant le juge, pour le juge d'instruction, où il a nommément cité, indexé Marcel Guilavogui comme étant la personne qui était à côté de commandant Toumba Diakité. Mais devant vous, Monsieur le Président, vous avez compris, il a rejeté systématiquement cette question pour dire qu'il ne sait pas, qu'il a vu une personne qui ressemblait à Marcel Guilavogui. Alors, Monsieur le Président, qu'arrivé à la clinique, ce groupe a décidé d'exploser la clinique. Et il prenait les leaders pour les conduire à l'état-major pour les soins. Que de là, il s'est rendu au camp Alpha Yaya Diallo. Monsieur le Président, dans son interrogatoire devant votre tribunal, colonel Tchegoro Camara, Monsieur le Président, nie l'intervention de l'antidrogue, bien qu'étant présent sur les lieux, bien qu'étant cité par les partis civils. Il a déclaré que ces éléments n'ont posé aucun acte. Malgré que ces personnes même ont été retrouvées dans l'enceinte du stade du 28 septembre. Ils ont, Monsieur le Président, selon les déclarations des éléments du dossier, ces personnes ont été citées puisqu'ils avaient un habillement propre. Ils ont été cités par les partis civils qui ont été dépossédés de leurs biens, qui ont reçu des bastonnades rudes, mais malgré tout, Monsieur le Président, devant vous, colonel Tchegoro déclare que les faits-là ne sont pas à l'actif de ces éléments. Monsieur le Président, devant vous, il a fait une peinture de sa personnalité pour dire qu'il est soldat et il a œuvré pour ce pays et il a traqué les grands bandits dans ce pays. Il a lutté contre les narcotrafiquants. Il s'est jeté de fleurs devant vous, Monsieur le Président. Il a déclaré, Monsieur le Président, qu'il est un officier de police judiciaire. Il est de la première promotion des officiers de police judiciaire de ce pays. Monsieur le Président, il a tenu toutes ces déclarations pour faire une peinture de sa personnalité. Mais, Monsieur le Président, puisqu'il est constant dans ce dossier, c'est des faits constants, qu'il y a eu, Monsieur le Président, des enlèvements et des séquestrations à la base de l'antidrogue, à la question de savoir est-ce que non seulement il est lié à ces enlèvements, il est lié à ces tortures. Monsieur le Président, il a déclaré qu'il ne connaît rien dans cette affaire. Il a même dit, Monsieur le Président, que lui, ces éléments n'ont jamais
torturés. Et il a déclaré, Monsieur le Président, que malgré les jours qui ont suivi, les éléments, les manifestants ont été retenus à la base de l'antidrogue. Il a déclaré clairement qu'il ne savait pas, qu'il n'a vu aucune personne, Monsieur le Président. Contrairement aux déclarations des partis civils qui ont indiqué clairement la base de l'antidrogue qui était dirigée par le colonel Tchegoro Kamara. Monsieur le Président, il a aussi déclaré devant vous, soutenu devant vous, qu'il n'y a jamais eu des conteneurs, à la base de l'antidrogue. Bien que les partis civils ont comparé devant votre tribunal et ont indiqué clairement qu'ils ont été détenus, ils ont été séquestrés dans ces conteneurs. Monsieur le Président, pour vous dire, Monsieur le Président, que le 28 septembre et les jours qui ont suivi, Monsieur le Président, les faits commis ces jours et poursuivis à l'encontre de Monsieur le colonel Tchegoro Kamara, il a rejeté en bloc ces faits poursuivis à son encontre. Monsieur le Président, il a également déclaré, Monsieur le Président, que ce jour et les jours qui ont suivi, Monsieur le Président, il n'a jamais posé un acte quelconque allant dans ce sens, qu'il a joué comme d'habitude son rôle de bon soldat et les événements du 28 septembre sont étrangers. Monsieur le Président, enfin, il a déclaré, quand on parle de la planification, la conception, la planification, l'exécution, malgré qu'il était présent au stade avec ces éléments, il a déclaré qu'il n'a pas participé à la planification, à la conception, à la planification et à l'exécution des instructions. Et il a également dit qu'il n'a nullement reçu les ordres du capitaine Moussa Dadis Kamara, bien que le colonel Claude Pivi, dans son procès verbal, a dit clairement que c'est le président Dadis avait instruit au colonel Tchegoro de veiller ce jour au maintien d'ordre. Il a nié systématiquement ces faits également par devant votre tribunal. Vous avez la parole également pour votre propre défense. D'accord. Merci, Monsieur le Président. Merci à Dieu. Parce qu'après 1 an, 10 mois en fait, on ne pouvait pas imaginer que ce 26 juin serait aussi un jour où on aura le temps ou la possibilité de vous dire en peu de mots ce que nous avons ressenti et ce que nous ressentons à l'instant T. Ceci dit, je vous remercie très sincèrement et je remercie aussi vos assesseurs et toutes les parties à ce procès. Nous avons beaucoup entendu. Je voudrais alors commencer par dire qu'en réalité, moi je m'attendais à tout dans ma vie, même à une crise cardiaque, à une mort subite. Mais je n'imaginais jamais que je serais devant les barreaux un jour pour écouter les parties civiles, pour écouter les avocats, la défense et de la partie civile, écouter des procureurs avec lesquels j'ai tant travaillé, en train de parler de moi comme si je n'étais pas, comme si ce n'était pas effectivement le colonel Tchegoro. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir accordé ce petit temps. Je voudrais sincèrement adresser mes condoléances à toutes les victimes, quoi qu'il arrive. Il y a eu un fait, quoi qu'il arrive. Il y a eu des blessés, quoi qu'il arrive. Il y a eu des morts. Mais de qui? Par l'œuvre de qui? Est-ce que le colonel Tchegoro, après tant d'années de lutte contre le grand banditisme, le crime organisé, la lutte contre la drogue,
à l'échelle nationale et internationale? Je me dis non. Comme vous le dites, que la loi c'est la loi, bien qu'elle est dure, bien qu'elle est difficile, nous sommes tous obligés de s'agenouiller tout devant, auprès de ces victimes-là, compatir leur douleur, et celles qui sont dans la salle, et celles qui sont mortes, pour dire plus jamais ça en Guinée. Malheureusement, l'enquête a été mal menée. Malheureusement, même nos PJ bien informés, où est ce jour-là, mener une telle enquête et dans peu de temps, identifier les vrais coupables. Comme Dieu a voulu ainsi, que nous soyons les cobayes, ou je sois le cobaye, il veut le dire, à ce procès, c'est pourquoi j'étais pressé. On a trop entendu ici, trop entendu. Ceci dit, je voudrais alors dire à toutes ces parties victimes que ce n'est pas elle seulement, c'est la Guinée qui a perdu, c'est la Guinée qui est victime. Monsieur le Président, je voudrais très sincèrement remercier le Président de la République. Je commence par lui avant ma mère. Pourquoi? Je vous le dis. J'allais commencer par ma mère, par ma famille biologique. Je commence par lui parce qu'il a eu le courage. Je commence par lui parce que c'est un ami. Le jour où je lui ai dit que ce procès, quand le bruit a commencé, on s'était vu, il m'a dit qu'il m'appelle tout comme ça, et lui, moi et tous les autres. Il dit que ça c'est indispensable. Il dit c'est vraiment indispensable. Pour moi, il est là, il me regarde. Pour moi, parce que je suis sali. Pour moi, parce que je suis teinté. Pour moi, parce que, quelque part, si je mourais aujourd'hui, mes enfants n'auront pas le temps de regarder en face les autres. On vit pour l'honneur, pour la dignité. Je dis, mon cher ami, si vous avez les moyens, il faut y aller. Je suis sorti de son bureau, arrivé à la maison, j'ai dit à madame, il dit, enfin, il dit, Hadja, cette fois-ci, je pense que, après tant d'années de combat, cette fois-ci, je pense que ce jugement aura lieu. Et elle en était très préoccupée, parce que c'est le jugement. Elle dit, est-ce que vous croyez à la justice guinéenne? Que ce soit devant la CPI, que ce soit devant la justice guinéenne, que ce soit au village, on demande toujours les preuves. Un procès pénal se résume aux faits et aux preuves. Il a dit, moi laissez-moi aller. Il y a des avocats que j'ai confiance. Mais crois-moi aussi que je n'ai rien fait, que je ne peux pas le faire. Et pourquoi je peux le faire? Pourquoi Tebro pouvait vraiment commettre des crimes de ce genre? Pourquoi? Pour quel intérêt? L'homme qui est là, que vous voyez, avec tout ce temps que vous imaginez, à ce niveau de responsabilité, ma famille est là, Aguissier ici, couché, les enfants sont là. Je n'ai ni compte bancaire à l'étranger, je n'ai pas d'appartement à l'étranger, je n'ai eu rien dans cette affaire, si donc donner ma tête au coupeur. Le président a dit, c'est assis derrière moi. Dieu est mon témoin, le Saint-Courant aussi est mon témoin. C'est un frère, je ne peux pas l'abandonner pour qui que ce soit. Comme tout Guinéen. Moi, je suis quelqu'un, je n'ai jamais eu un chauffeur cognaqué, je n'ai jamais eu un gars de corps cognaqué. Moi, je suis avec les autres. Il est là. S'il m'a donné un jour 5 000 francs pendant son temps, parce qu'il n'y avait pas d'argent. On n'avait pas de budget au moment de président d'Addis, il le sait. 5 000 francs, s'il me l'a donné. Je pouvais commettre les crimes là pour quel fait? Parce que les gens, on ne peut pas, il n'y a pas de cause sans fait. Ou sans effet. Alors, je me demande, de fait, de venir le matin, aller sensibiliser les gens, je suis et certain, ce qui me rattrape. Sensibiliser les citoyens. À un moment où la tension est tendue, où les esprits sont vraiment divergents, aller sensibiliser les citoyens peut être constitué un crime. Si cela est vrai, là je suis condamnable. Et je pense qu'il faut que je profite pour remercier très sincèrement à ce niveau-là
le témoin oculaire de la partie civile, Maître Boubacar Gassim Diallo, qui est venu dire clairement les choses ici. La presse était là. J'ai été applaudi. Tu es applaudi par une cochère, on dit que tu n'as pas été à l'école un jour, tu insultes les gens et tu fais des propos outrageants vis-à-vis des gens. C'est impossible, Monsieur le Président. Mes avocats ont tout dit, les grands maîtres. Donc, si cela constitue vraiment Madame, vous pouvez vous asseoir correctement. Si cela constitue vraiment une infraction, je suis punissable. Le même jour, après ce que je vous ai dit, comme circuit, j'attends que ça tire, c'est déjà en partant sur le camp, je rebrousse chemin, je reviens au stade comme tous les autres devaient le faire. Hein. Ça, je ne suis pas là pour impacter quelqu'un, mais c'est choquant. Que grâce à cette volonté, que c'est toi qui es là devant la barre, les autres ont été pris comme témoins triomphants, avec lesquels, c'est-à-dire pour lesquels on a fait vraiment un tapis rouge aussi, alors que chacun devait agir ce jour-là pour minimiser, comme Baouri l'a dit, le dégât. Ça se répète aujourd'hui, Monsieur le Président, contre un peloton d'exécution, je le ferai. Je viens au stade, je viens faire ce que j'ai pu faire. Comme je vous ai dit, Baouri était déjà sorti avec Dalin. Je suis rentré, il m'a vu rentrer. Je les ai récupérés, aussitôt j'ai récupéré Jean-Marie Doré, et je suis sorti. Monsieur le Président, si cela aussi constitue un crime, d'avoir appris que ça tire, y aller avec tous les risques qu'il faut, récupérer des gens que tu as pu faire et les mettre à l'abri à la clinique Ambroise Paré, où les gens sont venus me trouver, où il y a eu des atrocités, il y a eu des accrochages, comme des accrochages verbaux, je vais dire, des échanges comme ça, mais pas avec Marcel, je l'ai dit ici, avec deux jeunes, vu la menace, avoir un sixième sens pour dire je les enlève ici, les prendre, les envoyer au camp Samori. De camp Samori, je suis resté jusqu'à ce que le docteur qui était à l'époque directeur général adjoint de santé militaire, Saloum Bangoura, est venu me dire non, c'est bon, leur vie n'est pas sous menace. Leur vie n'est pas vraiment menacée. C'est à ce moment seulement. Si vous devez revenir sur les faits, non, nous savons déjà tout ça. D'accord. Merci, Monsieur le Président, d'avoir su tout ça. Et moi, je vous connais, je sais que vous êtes un homme spécial. Donc, Monsieur le Président, je voudrais alors commencer à remercier ma famille. À remercier ma famille, je commence d'abord par ma mère, mon père, qui ne sont plus dans ce beau monde, qui m'ont éduqué, pas comme un criminel. Malheureusement, il n'y a pas d'enquête sur des gens dans ce pays, sinon on aurait su déjà qui est qui dans ce box. Je les remercie et je demande à Dieu qu'il les accueille dans son paradis éternel. Je remercie également ma femme, très jeune, elle n'a que 35 ans, 4 enfants. Je sais, cette période-là, ce que cela a signifié dans sa vie. Je la remercie très sincèrement pour avoir pris toutes les dispositions pour bien éduquer mes enfants, toutes les dispositions pour s'occuper de ma famille au village. Je remercie également la belle famille. J'ai la meilleure belle famille parce qu'elle est toujours chez moi depuis que je suis là. Je voulais aussi très sincèrement remercier mes parents de Gbassoba pour tout ce qu'ils ont fait comme sacrifice pendant ce procès qui a pris assez de temps. Je ne voudrais pas oublier de dire un remerciement très illimité à mes frères du Grand Conignan qui m'ont éduqué pour servir. Monsieur le Président, messieurs les assesseurs, je voudrais ici remercier mes avocats, le grand maître Souvogui, maître Keta et maître l'enseigne 3 camarades qu'elle a déjà, pour le temps mis, pour les recherches, pour toutes ces paroles qui ont été avancées ici au point de vue droit.
Et je veux les rassurer qu'il ne faut pas qu'ils s'en fassent. Ce qui est sûr et certain, dossier qualifié ou requalifié, le Koné Tchebro n'a rien fait. À ce niveau, j'ai un petit point à vous donner qu'on n'avait jamais dit ici. Kalozo, Blaise sont des subordonnés. D'accord. Mais au moment des faits, je n'avais que 3 sur le terrain, qui est Blaise Goumou, Farima Kamara et Sori Kondé, qui ont été planifiés par Woyamou. Et Blaise Goumou a été retenu, je ne sais pourquoi. Il est là, il va venir tout de suite là. Et Kalozo, au moment des faits, avait été déjà l'objet d'une mise à disposition à la gendarmerie nationale. Et cette lettre qui est partie, qui est tombée au niveau du premier bureau, qui a fait que Kalozo a été présenté. Si c'était un billet de crue, on n'allait pas présenter Kalozo à l'adjoint ou bien au premier bureau. Ce n'était pas un billet de crue, c'était une lettre de mise à disposition. Et cette lettre de mise à disposition ne donnait plus le droit à Kalozo de venir travailler aux services spéciaux. C'est ça le problème. Si Kalozo pouvait revenir aux services spéciaux, à moins que le général Babadé reprenait une autre décision pour mettre Kalozo à la disposition des services spéciaux. Je ne sais pas, partout où on parle de services spéciaux, c'est un problème. C'est pourquoi le bonhomme là est là. Je ne sais pas pourquoi il est là. En tout cas, si c'est à cause des services spéciaux, ce n'est pas la peine de le garder ici. Il viendra tout de suite là dire son mot. Moi, je pense que quand je le regarde chaque fois, j'ai jamais pitié. Merci, Monsieur le Président. Oui, mais ce sont les subordonnés. Quand on parle de crimes contre l'humanité, Monsieur le Président. Vous n'êtes pas leur conseil. D'accord. On continue. Monsieur le Président, vous avez dit que mon itinéraire ce jour, vous connaissez déjà. Et cet itinéraire, lorsque nous sommes juste arrivés au camp de Faya, je suis revenu à Mouraï Pareil avec le Komara et Koudebou. Je ne suis quitté au camp à Mouraï Pareil qu'à 1h du matin. À 1h, allez, regardez un peu, demandez Komara et tout, à 1h du matin. Imaginez-vous, je ne sais pas maintenant à quelle heure j'ai pu commettre toutes ces infractions, de paquets d'infractions qu'on m'a louées. Je ne sais pas à quelle heure le Koné Tchebro a commis toutes ces infractions. Quelqu'un qui a quitté le stade, quand Sambri est revenu au camp, le président a dit ordonne, va là-bas, vous allez essayer avec le Komara pour emmener tout le monde à l'autre côté, on va le faire jusqu'à 1h du matin. Je ne sais pas à quelle heure le Koné Tchebro a pu commettre toutes ces infractions. Peu importe. On est devant un tribunal criminel et je pense que ce tribunal est là vraiment pour nous départager. Moi, je ne suis contre personne. Ces gens qui sont assis sont des frères. J'étais le seul ici qui saluait tous les avocats. Même si tu m'attaques, tu finis, on se croit dans la vie, je te salue. Mais je sais que tu fais ton devoir. Même ceux-ci qui sont à ma gauche, je les salue tous les jours. Tous les jours. Je vous dis simplement que je ne suis pas un homme haineux. Monsieur le Président, je voudrais très sincèrement vous dire que le colonel Tchebro est encore victime, comme d'autres personnes. Quand quelqu'un a dit ici qu'il y a eu 71 personnes qui ont parlé de moi, c'est une réalité crue. Mon nom était devenu ici, pas possible, le nom le plus prononcé de jour, et par jour dans ce pays. Tous les jours que Dieu faisait, les gens venaient dire, Tchebro a fait ça, il a dit ça, mais heureusement, pour moi, heureusement, que ce jour, il y avait la presse. Heureusement, que tous ceux qui sont venus avancer les choses ici, personne n'a dit un mot avec preuve. La presse y était, je suis venu devant la presse, quelques minutes comme M. Algassi m'a dit, je me suis retourné aller voir les leaders, et devant les leaders aussi, il était toujours avec Bafoué, qui n'est pas là, bien sûr, mais qui m'écoute. Et devant les leaders aussi, la même presse était là. Les vidéos, les audios que vous avez écoutés ici, et visualisés, ont prouvé l'ordre contraire de ce que les gens ont voulu inventer pour mettre sur ma tête. Monsieur le Président, comme mon avocat l'a dit déjà, sur les 71, 38 ont parlé dans le même sens que le Koné Tchebro. 38.
Et 33 ont prononcé, toujours à l'esplanade dehors, et à la Fondise, 33 propos contradictoires. Vous avez 5 minutes pour terminer. Et c'est comme ça? D'accord, Monsieur le Président, je comprends en réalité. J'ai cru qu'il était là pour vraiment me défendre un peu, mais c'est bon, je sais que vous avez tout compris. Monsieur le Président, simplement, je viens de comprendre par 2 fois que vous comprenez déjà tout. Et si cela est une réalité, on va s'en remettre à votre sagesse. Si cela est une réalité, on va s'en remettre à votre sagesse et à la sagesse de vos assesseurs. Mais simplement, je vais vous dire que ce procès est une grande leçon. Mais je voulais dire à mes amis dans les rangs, ce procès a fait aujourd'hui que moi, je ne suis plus militaire. J'étais radié. Je rêvais à tout dans la vie sauf ça. De nos promotions, je veux parler des Boireaux, des Diallo, des Bala, des Badé. Je consommais. Personne ne peut imaginer. Car je n'ai jamais été l'objet d'un avertissement dans l'armée guinéenne. Un avertissement. Quand le commando terroriste là est venu nous prendre, j'ai été le premier à descendre. Je sais pourquoi. Ma famille est là. Je vais partir où? Je n'ai même pas de passeport. Je vais partir où? Moi, je peux me cacher où dans ce pays, ou dans ce monde? J'ai travaillé 14 ans avec les institutions internationales, ONUDC, CIA, NCA et autres. Interpol. Je vais aller où, Monsieur le Président? Mais Dieu est grand. Dieu, qui nous a tous créés. Dieu, qui sait qu'on est venu ici pour un petit temps, sait que je suis innocent. Dieu, ce Dieu-là, je donne tout à lui. Vous êtes représenté Dieu super parce que vous jugez les humains comme vous autres. Ce Dieu, je donne à lui. Je n'ai rien fait, sinon que rendre un service. Et si ça se répétait demain, je rendrai les mêmes choses, peu importe les conséquences. Si cela vraiment peut avoir une conséquence. Monsieur le Président, il y a trop de prisonniers dans ce pays. Comment j'appelle les prisonniers mentaux? Les 33 qui ont parlé de moi sont des prisonniers à vie. Parce que ils m'ont fait du tort. Ils m'ont fait du tort. Ils vont toujours se rappeler. Chacun a sa cour d'assises en soi. Le tribunal que vous gérez là, chacun a son tribunal en soi. Toute la Guinée sait que je ne peux pas faire ça. Une fois encore, merci. Je voudrais sincèrement remercier toute la Guinée, tous les amis qui sont venus chez moi, consoler ma femme, consoler mes enfants. Je le remercie très sincèrement. Je vais terminer pour dire encore à mes avocats d'être sûrs. Même si c'est pour aller à la CPI, je connais pour être prêt. Je n'ai rien fait. Une fois quand je me couche, je me dis, qu'est-ce que j'ai fait? Rien. L'enquête a été mal faite, tout le monde le connaît. Tout le monde est censé le connaître. Et moi, je reste Merci parce que vous revenez moi-même. sur les mêmes choses. Une fois encore, merci, Monsieur le Président, pour votre sang-froid et votre indulgence. Je voudrais dire au président Mamadi Doumbouya qu'il est là aujourd'hui et de poser des actes dans le sens de la réconciliation. Que la Guinée n'a jamais été divisée comme ça. La Guinée, ce procès n'a fait que diviser le peuple de Guinée. Merci, monsieur. Donc, Camara. une fois encore, merci. Je suis obligé de vous interrompre. Merci. Vive la République. Vous pouvez rejoindre votre place. Vive la Guinée.